Salut à tous, bienvenue dans Un jeune, un avenir. Un jeune, un avenir, c'est des métiers, des entreprises, des conseils d'experts. De 10 à 77 ans, que vous soyez en orientation, reconversion ou réinsertion professionnelle, eh bien vous êtes au bon endroit. On parlera également engagement, diversité, bien vieillir. Rassurez-vous, quelque part se cache un métier fait pour vous et on vous aide à le trouver. Ça vous donne envie? C'est parti! Dans cette émission, nous partons dans l'univers bancaire chez BNP Paribas dans la division IT du groupe. On parlera marque employeur, vision du secteur, offre d'emploi avec Bleuhen. Romain, ambassadeur BNP Paribas, nous parlera du recrutement. Côté métier, Rizang nous fera découvrir son métier de project manager. Bien sûr, notre focus diversité, les conseils d'experts et en fin d'émission, Bleuhen nous livrera en exclusivité les offres d'emploi à pourvoir au sein de la division IT Group de BNP Paribas. Allez, en route pour votre avenir. Bonjour Bleuhen. Bonjour Laura. Alors Bleuhen, peux-tu nous présenter le groupe BNP Paribas et plus particulièrement la division IT? Oui. Alors, donc BNP Paribas, c'est un groupe mondial bancaire, donc présent sur plus de 65 pays, avec un peu plus de 193 000 collaborateurs aujourd'hui. Au sein de la division IT, IT Group, tel qu'on l'appelle, on a 26 000 collaborateurs, donc internes. On peut doubler le nombre si on compte également nos prestataires ou nos assistants extérieurs. Donc on arrive facile à 46 000 personnes. Alors l'IT aujourd'hui en banque, c'est quand même un peu le cœur du réacteur. Sans informatique, la banque globalement n'existe pas beaucoup. Donc on a un certain nombre d'enjeux pour répondre à ça. L'idée, c'est de se dire qu'on veut se doter d'un pôle technologique suffisamment résilient, suffisamment évolutif pour répondre forcément à l'évolution des technologies, à l'évolution de tout ce qu'on peut voir dans ce domaine-là pour rester leader sur le marché européen, puisqu'aujourd'hui BNP Paribas a ce positionnement-là. On a de forts enjeux de recrutement sur la division informatique. C'est un environnement qui est très concurrentiel, où les profils se vendent très facilement et sont beaucoup chassés. L'IT contribue aussi fortement à l'empreinte environnementale du groupe. Donc on a un certain nombre de chantiers là-dessus aussi pour évoluer. On cherche en fait au quotidien à adapter nos technologies par rapport aux besoins des clients. Donc ça passe par un certain nombre de projets qu'on met en place chaque année. L'idée, c'est aussi de se dire qu'on fournit un système qui est robuste et fiable pour les clients. Et tout ça ne serait pas possible sans nos collaborateurs qui sont là au quotidien. Et on a besoin de ce capital humain pour faire en sorte que tout ça fonctionne. Et vous êtes implanté où au niveau de l'IT? Alors l'informatique, on en a dans plusieurs pays et de plus en plus worldwide, pour se dire qu'on est présent sur tous les fuseaux horaires. Donc aujourd'hui, on en a en Europe énormément. Alors bien sûr, principalement à Paris, mais au Portugal, à Madrid, on en a au Canada, on développe beaucoup l'Inde, on développe beaucoup aussi les pays de l'Est, donc Roumanie, Pologne, on a un certain nombre d'endroits. L'idée, c'est de se dire qu'on a des clusters de compétences un peu partout et qu'on puisse avoir cette robustesse mondiale. Et quels sont les avantages, donc en tant que collaborateur, à travailler chez BNP Paribas? Alors, les avantages, déjà, ils sont nombreux. BNP Paribas, c'est un groupe. Donc, on a beaucoup de métiers au sein de BNP Paribas. Donc, bien sûr, on a l'informatique du groupe. Donc, déjà, on a toutes les fonctions centrales groupe, de la RH, du marketing, de la communication, de la finance, de la compliance, des risques. Et après, on a toutes nos filiales, donc avec l'assurance, Cardiff, Arval, la location de véhicules, tout notre réseau d'agences aussi, bien sûr, qu'on appelle la banque commerciale en France. Donc aujourd'hui, faire une carrière chez BNP Paribas, c'est quelque chose qui est très facile et qui s'y prête parce qu'on a une politique mobilité qui est très forte, qui est de se dire que normalement, c'est tous les 3 ans, mais dans les faits, si on a envie de voir autre chose, de découvrir, on met les choses, on met les choses en place. Et donc après, c'est une convention bancaire. Donc la convention bancaire, elle est quand même réputée pour avoir un certain nombre d'avantages, notamment en termes de congés. On a les 5 semaines de congés payés, bien sûr, mais en moyenne, bien 3 semaines de RTT en plus. On a une prime sur objectif qui est aussi payée chaque année. Alors ça, c'est pareil, ça dépend des entités sur le paiement, mais faut le comprendre comme ça. Donc vous avez le fixe, bien sûr. On a la participation intéressement.
et la possibilité d'être abondé sur un certain nombre de dispositifs qui sont mis en place, donc le PE, le PERCO, puisque voilà, la retraite aussi, c'est quelque chose à laquelle il faut penser. On a les tickets restaurants, une cantine d'entreprise, participation aussi aux frais du télétravail, puisqu'on a signé des accords par rapport au télétravail qui favorisent aussi grandement la flexibilité dans notre activité. On a le CE, bien sûr. On a un CE qui est quand même assez... qui propose de nombreuses subventions, à la fois culturelles, à la fois aussi pour le sport, pour un certain nombre de choses. Le Club Med est partenaire aussi, donc ça permet d'avoir de vrais avantages quand on veut partir en vacances. Donc voilà, il y a énormément de choses qui existent. L'avantage du gros groupe, clairement, qui font que... et en plus, c'est des choses qui sont renégociées chaque année. Donc ça donne envie. Oui. Voilà. Merci beaucoup Bleu N. Alors il est temps maintenant de passer à la découverte de notre métier. Bonjour Rizang, bonjour Romain. Bonjour. Donc Rizang, tu vas nous présenter ton métier dans quelques instants. Romain, tu es donc ambassadeur BNP Paribas dans les salons et les écoles pour les campagnes de recrutement. Alors que fais-tu concrètement? Alors tout simplement, je vais dans les différents événements, dans les écoles, je discute avec les jeunes, je leur montre et je leur pousse les offres d'emploi qu'on peut avoir et je leur parle des différents parcours qu'on peut avoir au sein de BNP Paribas. Merci Romain. Alors Rizang, tu es Project Manager chez BNP Paribas au sein de l'IT Group. Tu as démarré en alternance dans le cadre d'un contrat de 2 ans en Allemagne et tu es arrivé en France depuis 3 ans dans la division IT. Alors avant de parler de ton métier, Rizang, je t'invite à regarder la caméra et c'est le moment de répondre à notre rubrique « Et le perso ». En transport. 1 heure. Le sourire. À part. Citadine. Boulot resto. Travailler plus. Perfectionniste. Dans un pays étranger avec ma famille. Tranquillement entre la vie citadine et les montagnes. L'humain au cœur de l'innovation. Donc Rizang, peux-tu nous décrire ton métier? C'est quoi un chef de projet au sein de la division IT du BNP Paribas? Moi, je suis chargé du projet transformation du système d'informatique pour le recrutement et onboarding du groupe. Donc tu es toute la journée devant un ordinateur avec des équipes? Avec les équipes, ça dépend. Il y a des livrables à faire normalement. Il y a des réunions aussi avec des équipes, avec des clients. Donc ça dépend vraiment de la phase du projet. Et les projets durent combien de temps? Mon projet, ça dure 2 ans. Et donc les phases sur ce projet, ça se pilote comment? Ça commence normalement par la préparation du projet. On fait le chiffrage, on fait le cadrage du projet. Après, on fait la réalisation du projet. On déploie les éléments du projet et on va terminer par la phase de stabilisation du projet. Donc quand tu dis on déploie, ça veut dire qu'il y a un développement informatique, c'est ça? Il y a soit un développement informatique, soit on achète une solution du marché, dont ce sera en partenaire avec un fournisseur. Alors est-ce que tu peux me donner un exemple concret? Le projet, ce que je gère aujourd'hui, on achète une solution du marché qui nous permet d'améliorer le système d'informatique pour la partie recrutement et onboarding du groupe, justement pour accompagner les besoins de recrutement du groupe. Ok, alors qu'as-tu fait comme étude? J'ai fait une étude de gestion en Allemagne avec un focus sur finance, marketing et informatique. Donc ça correspond à un bac+5? Oui. Après ça, tu as fait donc tout de suite, tu as eu un contrat d'alternance, c'est ça? C'est ça. Et tu as commencé à quel type de poste en alternance? J'ai commencé en tant qu'assistant projet pour la partie gestion de release. Et donc tu as évolué. Est-ce que l'école t'a aidé à t'orienter ou pas du tout? L'école m'a aidé à m'orienter dans le sens où j'ai pu expérimenter sur les différents domaines. J'ai testé un peu marketing, finance, informatique. Donc ça me permet d'avoir la conviction sur ce que je veux. Et pour trouver ton alternance? Pour trouver l'alternance, c'était un peu compliqué. Et donc tu as choisi BNP Paribas par hasard ou parce que tu voulais travailler dans le domaine bancaire? Je voulais travailler dans le domaine bancaire. Donc ça a toujours été une volonté de travailler aussi dans l'IT?
Oui. Et alors, en tant que junior, quelle prétention salariale peut-on avoir et aujourd'hui à un poste de senior? Tu te situes sur quelle tranche de salaire? En tant que junior, on peut monter sur 40K. En tant que senior, on peut avoir entre 50K et 70. Et alors, Romain, en tant qu'ambassadeur BNP Paribas au sein des écoles et au sein des salons, comment tu recrutes des ressources comme Rizang? Comment tu leur donnes envie de venir chez BNP Paribas? Alors il faut d'abord faire comprendre que l'IT de BNP Paribas, c'est quelque chose de très grand, très vaste. Quasiment 10% aujourd'hui des effectifs sont des effectifs de l'IT. Donc il faut déjà mettre en avant ça, parce que c'est vrai que les jeunes n'ont pas forcément en tête que BNP Paribas, c'est un pôle informatique qui est énorme. Ensuite, il y a bien sûr plein d'autres arguments pour les attirer. L'informatique, c'est quelque chose qui évolue constamment, donc il faut montrer qu'on est à la pointe des nouvelles technologies. Il y a aussi un deuxième volet qui est le volet bienveillance, puisque en fait, tous les alternants qu'on recrute chez nous, on les accompagne déjà, on les forme, pour pas qu'ils se sentent lâchés dans le grand bain. Le but, c'est qu'ils puissent s'épanouir et avoir une vraie carrière au sein de BNP Paribas. Et pour les personnes plus âgées, comment ça se passe? Alors, on recrute également des profils plus atypiques, donc soit des personnes plus âgées et plus expérimentées, mais également des profils qui sont des reconversions professionnelles. Ça peut très bien s'envisager et on travaille en partenariat avec plusieurs écoles pour permettre de faire ce genre de parcours. Et au niveau de la rémunération, quand tu es chef de projet donc, dans la division IT, est-ce que c'est la même chose que dans le marketing ou dans d'autres divisions? C'est vrai que l'IT, c'est un petit peu à part. Le groupe est énorme et c'est vrai que chaque division va avoir ses propres grilles salariales. Romain Rizang, nous avons reçu des questions des jeunes. 3 questions. Première question, donc Rizang, est-ce que c'est facile de passer de l'Allemagne à la France et inversement, ou d'ailleurs dans d'autres pays? Oui. Ça va être challengeant. Il faut rester adaptable avec le changement de la culture, de la langue, du contexte. Et il faut rester résilient aussi. Romain, question sur la partie nouvelles technologies. Tu nous en as parlé. Chez BNP Paribas, on est à la pointe des nouvelles technos? Bien sûr, BNP Paribas, c'est avant tout la banque d'un monde qui change. Et dans l'informatique, ça change très vite et ça change beaucoup. Donc il faut absolument rester à la pointe des nouvelles technologies. On a des divisions entières qui sont dédiées à ça. Troisième question. Et cette question-là est pour tous les deux. Quand on démarre en tant que junior, est-ce qu'on est tout de suite autonome ou est-ce qu'on est plutôt sur un poste de photocopie, café? Le but, c'est avant tout d'avoir quelqu'un qui s'intègre dans une équipe. Donc on va chercher à l'accompagner un maximum pour qu'il puisse arriver à prendre son poste en main le plus tôt possible et d'une manière le plus agréable possible pour tout le monde. Donc ça va être beaucoup d'accompagnement, beaucoup de formation et de compléments, en tout cas de formation en démarrage, pour qu'il soit autonome le plus rapidement possible. C'est exactement ça. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Alors, si je vous dis diversité, engagement, j'imagine que ça vous parle. Et on retrouve tout de suite Bleu N pour notre séquence engagement. Chez BNP Paribas, quels sont les engagements Bleu N? Alors, BNP Paribas a plusieurs engagements, donc sociétal, mais aussi sur un certain nombre de domaines. Donc, le développement durable d'abord. L'idée, c'est de se dire qu'on puisse accompagner nos clients sur un certain nombre de transitions. Donc, transition pour le réchauffement climatique, la protection de la biodiversité, réduction des inégalités. Donc, je vais y revenir un petit peu après. L'idée, c'est aussi de pouvoir développer des solutions innovantes. On est la banque d'un monde qui change. Donc, au quotidien, voilà, il faut qu'on s'adapte aussi à l'évolution de la société. Donc, la façon de travailler, la façon d'investir, la façon de se déplacer. Donc, c'est des choses qui sont importantes. Et puis, on est aussi convaincu que le collectif, c'est une clé de réussite au sein du groupe. Donc, on a énormément d'actions qui sont faites sur ce qu'on appelle la diversité et inclusion chez nous. C'est une ambition du groupe qui est affirmée. On est très volontariste dans ce domaine. Donc, on intervient sur 5 axes particuliers dans ce qu'on appelle la DNI, donc diversité et inclusion. Donc, l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Alors, les femmes, notamment en informatique, c'est quand même un sujet. On a beaucoup de mal à staffer et à trouver des femmes. Et c'est pour ça qu'un jeune avenir est là aussi. Exactement, voilà. Donc on va dans des écoles au plus tôt, même avant qu'ils se spécialisent, pour aller essayer de capter des femmes, parce qu'aujourd'hui, voilà, on n'en a pas. Et après, l'idée, c'est de pouvoir se dire qu'une fois qu'on les attire et qu'on les recrute, on les forme et on arrive à les garder. On a aussi toute une politique qui est sur la lutte de violences faites aux femmes, on veille à ça. Toutes les actions sur des sujets de handicap, voilà, la gestion l'emploi et l'insertion des personnes en situation de handicap, c'est quelque chose sur lequel le groupe est engagé depuis de nombreuses années.
On fait participer beaucoup des ESAT pour nous aider sur un certain nombre d'actions chez nous. Le multiculturalisme, on est présent sur 65 pays et on a plus de 171 nationalités au sein du groupe BNP Paribas parce qu'on est convaincu que le partage des cultures et la diversité est une vraie force pour pouvoir en fait répondre au mieux aux besoins et être sûr que finalement on arrivera à capitaliser sur ce partage de connaissances et de compétences. Le genre, bien sûr, donc les LGBTQIA, et puis l'âge et le côté intergénérationnel qu'on peut avoir. Là aussi, on considère que finalement, on peut apprendre beaucoup des seniors et à l'inverse, eux aussi. Merci beaucoup Bleu N. Et bien c'est le moment de notre tuto conseil. Est-ce qu'on choisit son métier en fonction de sa personnalité? Introverti, extraverti, est-ce que je peux faire tous les métiers? Eh bien j'ai envie de vous dire, oui, on ne choisit pas son métier en fonction de sa personnalité. On choisit son métier en fonction de ce qu'on aime. Parce qu'ensuite, dans son métier, on va réussir à utiliser sa personnalité à sa manière pour en faire un atout. Ok, si vous êtes introverti et que vous voulez faire un métier d'enseignement par exemple, qui va beaucoup vous confronter aux autres, peut-être que vous aurez un peu plus à travailler vos techniques à l'oral ou un peu plus à travailler ce que vous allez présenter, mais si vous aimez ça, ça va vous porter et ça sera suffisant. Ne vous fermez pas de porte parce que, je sais pas, on vous a dit « Ah mais oui, mais toi, vu comme tu es timide, bah non, va pas vendre des voyages alors que vous adorez ça. » Allez vers le métier qui vous plaît, peu importe votre personnalité, faites-vous confiance, faites ce que vous aimez. Et donc Bleu N, en exclusivité pour Un jeune un avenir, quelles sont les offres d'emploi à pourvoir au sein de l'IT de BNP Paribas? Alors, on recrute sur tout type de métier au sein de l'informatique, du groupe. Alors, on a beaucoup de besoins sur des postes de dev, donc développement, de chef de projet, d'ingénieur, IT risque, sécurité. Après, ce qu'il faut retenir, c'est que seulement 40% des métiers de l'IT sont vraiment très techniques. Donc après, on a besoin quand même de profils un peu plus diversifiés qui vont aussi nous permettre à avoir une IT performante sur des domaines un peu plus transverses. Et donc, pour postuler, on va sur votre site internet? Absolument. On va sur Emploi Carrière BNP Paribas. Merci beaucoup Bleu N. Likez, partagez, commentez notre émission. Rendez-vous sur notre chaîne YouTube Un jeune un avenir pour découvrir d'autres émissions tournées au sein du groupe BNP Paribas. À très vite.